Bonjour. Bonjour Kamal. Je m'appelle Lutz, je suis anthropologue allemand. Je suis ici dans la région de Fès depuis une semaine. Et à Fès, j'ai connu Kamal et m'a invité de venir ici dans la campagne, presque direction Sefroub à Berlin. Et nous sommes rencontrés ici pour faire une petite discussion sur la situation de tourisme dans la campagne ici. Voilà. Kamal, qu'est-ce que tu aimes bien? Comment tu as décidé de venir ici pour créer cet endroit de tourisme? D'abord, merci beaucoup Lutz d'être venu nous voir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des Allemands et en plus un anthropologue et un travel writer, quelqu'un qui écrit un peu sur le tourisme, essentiellement au Maroc. Alors, je suis là depuis 3 ans avec mon épouse. Nous avons choisi cet endroit-là parce que c'est un endroit qui est proche de la montagne et nous développons ce tourisme qui est un tourisme rural, un tourisme chez l'habitant. Les gens qui viennent nous voir, ils se sentent tout de suite comme chez des amis. Et j'ai la chance de pouvoir parler quelques langues et de réussir donc à être un petit peu l'intermédiaire entre ces gens-là que nous recevons et les gens que nous leur faisons rencontrer. Voilà. C'est-à-dire le tourisme ici, tu crois, pour être une très bonne source de gagner, participer à la future? C'est vrai que mon premier but, c'est de pouvoir animer un peu cette petite région, ce petit village Bhalil. Je rappelle qu'il est situé à 950 mètres d'altitude et à 24 km au sud de Fès. Le but, c'est que le tourisme puisse apporter aussi aux habitants du coin, qu'il leur apporte des petits revenus, qui leur permettent de vivre. Donc nous achetons tout ce que nous avons besoin ici, à Bhalil. Nous avons fait tous nos meubles et toute la rénovation a été faite par des artisans de Bhalil. Et tout ça, c'est pour pouvoir développer un peu l'économie locale. Et quand nous proposons des sorties, je suppose que tu vas me parler des sorties, tu as eu la chance de faire une sortie avec moi sur les montagnes de Bhalil, sans voiture. Tout de suite, à partir de chez nous, on peut faire une sortie en montagne. Voilà, ils ont beaucoup de possibilités sans la voiture, de découvrir la nature et les endroits d'ici. Oui, c'est ça. La montagne qui se situe juste en face de nous, elle offre un plateau à 1050 mètres d'altitude, l'occasion de respirer du bon air. C'est une excursion que nous proposons qui dure la journée, on va dire 5-6 heures, tranquillement. Elle n'est pas faite pour les grands sportifs, elle est faite pour tout le monde. Et en dehors de respirer du bon air et de voir du beau paysage, l'avantage certain, c'est de rencontrer des locaux qui nous invitent chez eux, qui nous préparent des choses très simples. Ils habitent des habitations là-bas en haut de la montagne, des habitations très modestes. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils ont beaucoup de cœur, beaucoup de sourires. Et c'est l'occasion de découvrir ces familles avec leurs enfants, savoir un peu comment ils vivent. Et c'est l'occasion pour moi de permettre cette rencontre entre les cultures et de permettre aux gens européens de s'enrichir de la vie berbère. Et inversement, les berbères s'enrichissent énormément de vous, de ces Européens qui viennent les voir. Ils vous regardent comme vous les regardez. Et c'est des rencontres magnifiques, très enrichissantes, que les gens viennent chercher et que j'ai la chance de proposer. Et je vois bien ce plaisir dans les yeux des gens que j'invite et avec qui je marche pendant la journée et avec qui je vais découvrir ces nouvelles familles. Chaque fois une famille, hein, c'est pas toujours la même, chaque fois une famille berbère habitant en montagne. Je crois bien que ça c'est une très très grande occasion aussi pour les gens d'ici de connaître mieux la vie, notre vie en Europe et d'avoir une idée plus réelle que les mass médias proposant dans la télévision. Oui, les rencontres assis l'un à côté de l'autre. J'ai beaucoup de voisins qui ont par exemple vu des Japonais
et qui m'ont dit, nous avons l'habitude de voir des Asiatiques uniquement à la télé. Yeah. C'est pour dire d'abord, ils ne sont pas habitués à voir le touriste, encore moins les Asiatiques. Et pour eux, un Asiatique, c'est à la télé. Et là, ils le voient assis à côté d'eux, ils voient comment ils mangent, et les Berbères leur proposent des choses très faciles, très simples, comme les lentilles, les fèves marocaines, par exemple. Et les Européens ou les Asiatiques aiment bien goûter ce genre de manger. Et la magie se déclenche au moment de cette rencontre. Et les uns s'enrichissent de la vie des autres. C'est-à-dire une cuisine très lointaine de la cuisine dans le hôtel à Fès. J'ai pas très bien compris, pardon. Oui, la cuisine que vous proposez ici, oui. dans la campagne, dans la famille, c'est une cuisine plus authentique. Tout à fait. Tout l'hiver de la cuisine qui est ancrée. Oui, la plupart des produits utilisés par les gens qui nous invitent, ce sont des produits locaux. Ils cuisinent comme ils ont l'habitude de cuisiner pour eux. Donc ils ne font pas quelque chose d'extra. C'est très authentique, très naturel et souvent spontané aussi. Les sourires sont spontanés, la rencontre est spontanée et en général tout ça, ça contribue à cette petite magie qui arrive parce que les Européens et les Asiatiques ont voulu faire le pas de venir découvrir quelque chose où les touristes ne vont pas. Voilà. Et c'est ça que j'aime faire découvrir. Merveilleux, merci beaucoup et j'espère bien pour un très grand succès les projets. Super. Oui, merci beaucoup Lutz.